Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragnar, nous nous retrouvons avec les sorties de la semaine et nous avons beaucoup de choses à voir comme d'habitude. Non, ça dépend des semaines, mais en ce moment, quand même, ça se lâche. En même temps, faut bien rattraper tout ce qui a été pas sorti. Alors, attention, je vais vous flinguer les oreilles. 20 Century Boy, oui, j'emmerde les néophiles. Perfect Edition volume 3. Toujours pas acheté, jamais lu les 20 Century Boy. Il faudrait vraiment que je les lise, un de ces quatre. Parce que ça fait partie quand même des grands classiques du manga et que j'ai pas eu l'occasion de lire actuellement. Je le lirai. A Fantasy Lazy Life, le volume 7, manga qui a de très fortes chances de faire partie de mes achats exceptionnels. Très très forte chance quoi qu'il en fasse partie. C'est une très très bonne série, un isekai qui sort vraiment du lot. Et voilà, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ce style-là, d'ailleurs même dans les mangas tout court, je trouve. Il y a peut-être à la limite Tanya the Evil qui s'en rapproche un petit peu, mais bon voilà, c'est encore une fois c'est assez différent. Mais franchement, Fantasy lisez-le, c'est super bien. Angel Hearts, première saison, volume 13. Jamais lu les Angel Hearts, je connais bien évidemment, c'est en rapport avec City Hunter, tout ça. Mais j'ai jamais vraiment lu. Et pareil, ça fait partie des trucs que j'aimerais lire. Les aventures de Kirby dans les étoiles. J'adore la tête de Kirby en mode je vais tous vous défoncer. J'avais pas vu Yarwada Didou. En fait, j'avais déjà vu l'image parce qu'on me l'avait montré sur Discord. Et sauf que j'avais pas vu. Attends, c'est Rwada Didou derrière, on est d'accord? Ah non, c'est peut-être un autre. Je sais pas. Enfin bon, Kirby, en vrai, j'aimerais bien lire les mangas. Ça doit être rigolo. Ça doit bien être à la japonaise. Par contre, hein, quand tu connais le style déjà de Kirby, là avec le manga, ça doit être encore pire. Empereur du Japon, volume 3, jamais lu, et pareil, j'aimerais bien lire le premier tome, parce que ça m'intrigue, quand même, mine de rien. Hikaru no Go Deluxe, volume 15, aucune idée de ce que ça vaut, celui-là, faudra que je vois. Les légendaires Saga, volume 3, alors c'est très marrant, parce que là, du coup, le BD qui fonctionne extrêmement bien, ils ont décidé d'en faire un manga. Est-ce que c'est fidèle au reste? Je ne sais pas du tout, faut regarder, voir ce que ça peut donner. Du coup, Maison Ikoku Perfect Edition volume 5. J'avais commencé la série, ce qui m'a fait découvrir avec l'édition Perfect, que je ne connaissais que de nom. Hein. Dans la version française, si je dis pas de bêtises, c'est Juliette Je t'aime, si je dis pas de conneries. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien les premières éditions, j'ai jamais eu l'occasion de trouver celle-là. Je sais qu'elle existe encore, hein, c'est juste que voilà. Donc ouais, là j'ai pu découvrir et Maison et Coucou, c'est très sympa. La malédiction de Loki, volume 6, je me demande jusqu'où ça va aller cette série-là, parce que je m'attendais qu'elle soit un peu plus courte, j'en profite pour regarder. Terminé en 8 tomes, ouais, je pense qu'il y a moyen d'assez développer. Bon, c'était sympa de base, maintenant, faut voir jusqu'où ça va se développer. Je crois que je me suis arrêté au 3e tome, si je dis pas de bêtises. Moi, Sherlock, volume 1. Un nouveau manga terminé en seulement 4 tomes. Ouh, ça me fait peur. Le détective le plus connu de tous les temps est de retour accompagné de son fidèle acolyte Watson. Les deux compères vont être confrontés à des affaires aux frontières du réel. Heureusement, la logique implacable de Sherlock sera là pour démêler le vrai du faux. Dans cette histoire, l'intelligence, la flemme et la froideur de Sherlock sont poussés à son paroxysme car il est un androïde. Je pensais qu'il était un chaman quand je voyais... Quand tu vois l'image, t'as l'impression de voir un chaman, tu vois, pas un androïde. Clairement, je pense pas à android quand je pense à il faut savoir où regarder pour trouver ce qui est important. C'est une très belle phrase. Ouais, bah à voir, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est pas comme si Sherlock avait été utilisé de tous les côtés, mais regardez. Et en plus, c'est une femme à gros boobs, donc forcément, ça va plaire. Je rigole, bien évidemment. Ensuite, le monde de Hayao Miyazaki. Ouh, je me demande combien d'histoires on a eu sur lui, combien de livres il y a sur lui, mais beaucoup, je crois. Une jungle toxique du XXe siècle, un bain public pour les dieux fatigués, une fille aux poissons aux cheveux roux et un esprit de forêt poilu. Qu'est-ce qu'ils sont en commun? Ils jaillissent tous de l'esprit de Hayao Miyazaki, l'un des plus grands animateurs vivants connus dans le monde entier pour des films tels que Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro et Le vent se lève. Il en a fait plein d'autres, bien évidemment. Donc ce petit truc va parler de son œuvre, et vu que c'est quand même quelqu'un de connu, on va parler des points forts. Suzanne Napier explore la vie et l'art de ce cinéaste japonais extraordinaire pour fournir un compte-rendu définitif de son œuvre. L'auteur éclaire avec perspicacité les multiples thèmes qui sillonnent son travail, des cauchemars environnementaux aux rêves utopiques, créant un portrait inoubliable d'un homme dont l'art a défié la domination hollywoodienne et inauguré un nouveau chapitre de la culture populaire mondiale. Ouais, quand même qui a eu du mal à se faire accepter dans certains pays, hein.
faut pas l'oublier. Enfin bon, c'est très cool qu'on puisse parler de lui. Les mystiques, bon là c'est une BD, je sais pas pourquoi ils mettent les BD là-dedans, cassez-vous, on s'en fout des BD, pardon. Nori, un gros tome ça, vu la gueule, ouais. Nori, abréviation de Noriko, est une fillette de 3 ans, pleine d'esprit qui vit avec ses parents et sa grand-mère dans la banlieue d'Osaka. Dans les années 1980, alors que les deux parents travaillent à temps plein, sa grand-mère est la gardienne et la campagne de Nori, qui suit toujours Nori alors que l'enfant de 3 ans se lance dans des aventures fantastiques, dans des histoires courtes fascinantes d'œuvres d'art. Bikromi, Nara s'inspire du folklore asiatique et de la culture japonaise pour créer un milieu enchanteur que Nori essaie de comprendre, luttant entre la réalité de ce qu'elle voit et les légendes que sa grand-mère partage avec elle. Parfois ça peut être mignon. Rumi Hara. D'accord, bon, à voir, ça peut être sympatoche à regarder. Ensuite, nous avons Sacrificial Vote, une série que j'avais beaucoup aimé, mine de rien, et que je me demande où ça en est actuellement. Y a de quoi aller dans le malsain et dans le très très grave vite, hein, mais c'est un peu le principe du manga, et c'est ça que je trouvais très cool. C'est toujours très sympa de voir ce genre de truc-là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est de la fiction, tout ça, mais en réalité, si ça arrivait, je suis persuadé que l'être humain réagirait de cette sorte de manière-là, il ne faut pas l'oublier, nous sommes des enfoirés de base, quand la situation devient critique, hein. Il y a des fois, il n'y a même pas besoin que la situation soit critique pour que ça arrive. Sorcière en formation, volume 3. Alors, j'avais lu le premier tome, c'est sympathique. Je crois que j'ai même lu le 2, si je dis pas de bêtises. C'est mignon, c'est sympa. Maintenant, voilà, est-ce que c'est exceptionnellement bien? Sans plus, ça reste sympa à regarder, quoi. C'est mignon, on va dire. Splatoon volume 10. Le pire, c'est que j'avais lu assez loin. Je crois que j'étais allé au 4e ou 5e tome pour cette série. Sans avoir joué au jeu, c'est sympa. Ceux qui sont fans du jeu vidéo vont être servis et les enfants vont bien aimer, c'est du gaga gogo, voilà, c'est du pipi caca, mais ça reste quand même très rigolo en soi. The Demon Princess of Momoshi, volume 14, une série que je n'ai jamais lue, donc je ne dirai rien dessus. This Teacher is Mine, volume 9, on dirait la couverture du dernier tome, souvent non, c'est encore en cours, autant pour moi, non parce que les couvertures un peu comme ça m'y fait penser. Pareil, connais pas trop. World and Harem, volume 10, une série que je regrette beaucoup d'avoir dû stopper pour l'instant parce que je peux pas trop me le permettre, mais que j'ai beaucoup aimé sur plein de principes, que j'ai hâte de pouvoir continuer. World and Harem Fantasy, volume 4, que j'ai beaucoup plus apprécié d'ailleurs que World and Harem classique, et lui par contre j'aimerais bien pour continuer. J'avais lu jusqu'au 2e tome si je dis pas de conneries. Et il faudrait que je vois pour le 3e et 4e. Après, je ne pense pas qu'il fera partie de mes exceptions. Mais ça reste quand même une série qui est très cool et que je vous conseille fortement. Darwin's Game, volume 21. Voilà. Mais la couverture, elle déchire. Attends, je veux juste voir la couverture. Je vais voir la couverture. Oh, la vache, elle est belle, la couverture. Ah là là. Non, franchement, elle est magnifique, la couverture. Darwin's Game qui avance très très loin. Il y a un anime qui est sorti d'ailleurs, au passage, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il faudrait que je le regarde. Darwin's Game qui reste une série vraiment très iconique, très très classe. Il y a eu des moments où ça devenait un peu plus mou, mais dans l'ensemble, la série s'en sort très très bien. Je sais pas où ça en est actuellement, je crois que je me suis arrêté au 18e tome, si je dis pas de conneries. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 14. Alors je suis fan de Dragon Quest, bon pas un fan hardcore, hein, mais j'apprécie beaucoup la licence. Surtout la quête de Dai qui fait partie de mes préférés. Mais je vous avoue que les héritiers de l'emblème, j'ai pas vraiment lu. J'avoue que les dessins m'attirent pas des masses. Et Manabu, je ne suis pas un grand fan non plus en plus. Fragment de Crépuscule. Ah, ok. C'est marrant, la couverture a l'air d'avoir rien à voir avec ça. C'est terminé en 2 tomes. Ouais, je me demande s'ils se sont pas loupés, je sais pas, c'est bizarre. Le temps passe inexorablement, il y a ceux qui restent et ceux qui partent malgré la disparition de Mamizu. L'empreinte que la lycéenne a laissée dans le cœur de ceux qui l'ont connue restera à jamais inaltérée. La maladie l'aura emporté mais n'aura pas effacé son souvenir, à moins que passé, présent et futur s'entremêlent dans ce recueil de nouvelles se déroulant dans l'univers de Rendez-vous au crépuscule, le best-seller de Tetsuya Sano. Ouais, pourquoi pas, c'est terminé en 2 tomes. Bon, moi ça me fait chier quand c'est fini trop vite. Mais à voir. Oh, Gigante, volume 6. Mais encore une fois, regardez-moi cette couverture de malade. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Attends, sans déconner, c'est super beau. Tu sais, c'est quoi ces couvertures de ouf qui nous sortent en ce moment? C'est parce que c'est Noël, c'est ça? C'est cadeau de Noël? Enfin bon, c'est Gigante, j'avais regardé, c'est très sympa. Escort Girl volume 9, alors oui, alors ça par contre ça fera certainement partie de mes exceptions. Ça fait partie des quelques mangas que je ne peux pas rater. C'est vraiment une série qui est exceptionnellement bien, l'auteur s'en est... Oui, c'est Manabu que j'ai dit il y a quelques instants que j'aimais pas Manabu, mais ils ont Escort Girl et Escort Girl ça change tout. Non, en vrai, Manabu a quelques bonnes séries, mais ils ont aussi pas mal de séries que je trouve un peu bâclées.
Mais Ascard Girl est vraiment exceptionnel, il faut que je voie l'animé, mais en tout cas je continue le manga avec ardeur. C'est vraiment, je vous le conseille à tous. Isabella Bird, Femme explorative, volume 7. Pareil, une série qui était extrêmement cool. Maintenant que j'ai un peu arrêté, je crois que je me suis arrêté au 4e tome, et qui était vraiment très bien. J'ai hâte de voir la suite un de ces jours. Jujutsu Kaisen, le volume 6, le fameux manga qui déchire tout en ce moment et que j'en ai rien à péter. Je suis de moins en moins tenté vu qu'on me pète les noix, mais puissance 1000 avec ce manga. Forcément, je suis un peu moins tenté. Je le lirai certainement un jour. Je regarderai peut-être l'animé un jour, mais clairement, j'ai lu les 2 premiers tomes et il ne m'a pas trop plu pour l'instant. Et puis plus toutes les remarques que j'ai eues dessus. Carnival, excusez-moi, volume 24, une série que je vois souvent, mais que je n'ai pas. Je crois pas qu'elle marche des masses cette série-là. Série qui 26 tomes encore en cours. Disons que ça va aller non. Kirby Art et Style Collection, c'est Kirby, cette petite boule rose que nous connaissons depuis plusieurs années qui illumine nos jeux vidéo. Mine de rien, Kirby est extrêmement connu en France, ça fait partie des petits bonhommes de Nintendo extrêmement connus et iconiques. Cette petite boule joyeuse qui avale tout sur son passage, ce n'est pas Pac-Man, a fait sa première apparition en 1992 dans Kirby Dream Land. Le pire, c'est que je l'ai encore la cartouche sur Game Boy. Et a depuis été la vedette de dizaines et de dizaines de jeux vidéo. Kirby est un concentré... de jeux vidéo. Kirby est un concentré de bonne humeur, d'esprit combatif, d'appétit de vivre et d'appétit tout court. Pour la première fois en France, cet ouvrage commémoratif réunit une quantité impressionnante d'éléments graphiques afin de retracer l'évolution de cette icône du jeu vidéo. Retrouvez donc Kirby sous toutes ses formes, en dessin, en pixels, en laine et même en pâte à modeler. Et bien ma foi, ça peut être rigolo, surtout quand tu vois les premiers designs. C'est très rigolo à voir. Ouais, non, pourquoi pas. Bon, je l'achèterai. Il y a peu de chances que je l'achète, mais bon, ça reste Kirby, et Kirby, c'est cool. Les liens du sang, volume 8, encore une très belle couverture au passage. Toujours aussi crépi ce manga-là, mais ça reste quand même un incontournable. Je vous le conseille fortement. Naruto achète collection volume 9, donc là, c'est la version kiosque. Encore une fois, je me demande ce qu'elle vaut, parce que j'ai pas vu de retour. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, avec ce qui se passe actuellement, c'est un peu compliqué. Notant contraire, je ne te laisserai pas mourir, volume 2. Je me rappelle même plus du résumé du premier. Enfin voilà, c'est... Persona 3, volume 11. Je n'ai pas du tout accroché au Persona. J'ai lu le Persona 3, Persona 5, j'ai lu les premiers tomes, mais j'ai pas accroché du tout. Voilà, en même temps, j'ai pas joué aux jeux vidéo, vu que je crois que le jeu vidéo n'est que en anglais en plus. Donc forcément, peu de chance que j'accroche. Enfin, peu de chance, non, j'aurais pu accrocher un manga, mais le manga, je le trouve pas terrible plus que ça. Rendez-vous au Crépuscule, volume 9. Attends, on est bien d'accord, c'est le truc par rapport à ça. Non, fragment de Crépuscule. Non, mais ils ont fragmenté, ils ont perdu un câble comme moi, voilà. Rendez-vous au Crépuscule, volume 2, ouais. Ça fait partie de la version Lune, là, si je dis pas de bêtises. Non, c'est peut-être pas eux qui s'occupent de ça. Non, c'est pas eux. Ouais, à voir. Alors, Steins Gate, volume 3, pareil, alors là, les deux, je n'ai pas accroché, que ce soit le manga ou l'animé, je n'ai pas accroché aux deux, c'est pareil, on m'a regardé en mode, tu n'as pas accroché à Steins Gate, non, excusez-moi d'être un peu différent de certains et de pas forcément apprécier les mêmes mangas, Ouais, Steins Gate, j'ai pas accroché, excusez-moi, voilà, je me lâche un peu. It's My Life, volume 8, une série que j'aimerais bien continuer en vrai, parce que c'était très rigolo, c'est pas prise de tête et c'est très cool. Made in Abyss, coffret artbook, mon dieu, waouh la vache, il est balèze le résumé, vas-y on va le lire quand même. Riche de plus de 400 pages, Made in Abyss, triple artbook vous propose de découvrir les coulisses de la production de l'anime Choc de 2017 et de vous replonger dans l'univers passionnant de la série du studio Kinema Citrus. Dans chaque artbook, vous pourrez découvrir un nouvel aspect de Made in Abyss. Et que vous soyez grand connaisseur de l'animation japonaise ou spectateur occasionnel, vous ressortirez de votre lecture à nouveau conquis par cette adaptation de l'œuvre d'Akito Tsukishi. Le premier artbook vous propose de redécouvrir les décors de la série dans toutes leurs variétés et toute leur splendeur. Plus de 250 décors sélectionnés à la main, supervisés par le directeur artistique Osamu Masuyama, notamment connu pour son travail au sein du studio Ghibli. Vous feront voyager dans tous les niveaux explorés par animé et redécouvrir ceci dans les moindres détails. Le second artbook est une compilation des storyboards de la série, c'est-à-dire le squelette de l'animé. Chaque épisode y est découpé plan par plan avec tous les détails de cadrage et de commentaires du réalisateur de la série, Masayuki Kojima.
Véritable vétéran de l'industrie connu pour avoir entre autres réalisé au sein du studio Madhouse l'adaptation du Monster de Naoki Urasawa et les adaptations des œuvres de la mangaka Makoto Ishiki, Anada, le garnement, piano, forêt. Enfin, le dernier artbook regroupe de nombreuses illustrations et autres croquis des personnages, équipements et autres artefacts de l'univers de Made in Abyss. On y retrouve aussi des illustrations bonus ainsi qu'une longue interview du mangaka Akito Tsukishi. Et ben ça m'a l'air bien complet tout ça pour 40 balles. Ou après ça va, je sais pas combien coûtent les 3 artbooks individuels, mais ça se trouve ça vaut le coup, hein, je ne sais pas. Mais je ne suis pas un fan de Made in Abyss, donc c'est peu de chance que je l'achète. Mayball volume 10, une série que j'apprécie tout particulièrement. Bon, il y a toujours ce petit débat de on n'a pas trop été prévenu de qu'est-ce que le manga allait nous proposer, mais mine de rien le manga est très cool. Voilà. Slam Dunk Star Edition volume 13 et 14, une série que je ne suis absolument pas, que je lirai peut-être un jour, mais bon, vous le savez pour certains, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est sport en soi. Spice and Wolf volume coffret 3 et coffret 4. Alors, c'est marrant parce que je suivais, j'ai les 2 premiers coffrets et il faudrait que j'achète le coffret 3 et le coffret 4. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai encore pas mal de choses à lire. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie des séries que j'aimerais bien voir. Par contre, c'est con, on n'a pas le visuel. Ce sera la semaine prochaine. Ultramarine Magmen volume 7. Alors moi, j'ai totalement abandonné la série. C'est marrant parce qu'elle avait fait grand bruit quand elle est sortie et maintenant, c'est un petit peu mort, j'ai l'impression. C'est peut-être que moi, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression que plus grand monde en parle. Enfin bon voilà, c'était les sorties de la semaine, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.